Il semble incroyable que ce soit dans le cadre d'un processus de régulation du métabolisme que l'on obtienne des bienfaits. Le fait est que l'eau tiède, plutôt que l'eau froide ou trop chaude, contribue grandement aux bienfaits pour la santé. Et ce, de plusieurs façons. Sur le plan digestif, l'eau chaude aide à détendre les muscles du tube digestif. L'eau chaude est un vasodilatateur et produit une relaxation des muscles lisses qui se trouvent évidemment dans la paroi de l'ensemble du tube digestif. Cela facilite le mouvement intestinal et réduit considérablement la possibilité de constipation. En outre, l'eau tiède stimule la production d'enzymes digestives qui sont nécessaires au processus de digestion et d'absorption des aliments. En outre, l'eau tiède procure une sensation de fraîcheur, ce qui permet d'hydrater notre organisme. L'eau tiède donne également une certaine sensation de satiété et peut alors éliminer le volume abdominal, car une vidange gastrique rapide est un métabolisme rapide qui aide énormément. La vidange gastrique rapide est un métabolisme rapide qui aide à ressentir un soulagement digestif. Au niveau de la circulation, l'eau chaude dilate les vaisseaux sanguins, ce qui aide le processus digestif à réduire et à soulager les problèmes abdominaux. L'hydratation est assurée par l'eau sous toutes ses formes, mais l'eau chaude est absorbée plus rapidement que l'eau froide ou très chaude. C'est pourquoi l'eau chaude est un excellent composant de ce tableau. En outre, comme le disent de nombreuses personnes habituées à boire de l'eau chaude, celle-ci contribue à détendre l'ensemble de l'organisme, et le fait qu'elle soit tiède est un grand relaxant pour tout notre corps. L'eau chaude, accompagnée d'autres ingrédients évidemment, peut aider à éliminer les toxines dans l'organisme. La vasodilatation produit un retour rapide du sang vers le cœur, du cœur vers les poumons, et le processus de désintoxication est beaucoup plus rapide. De même, la vasodilatation fait circuler le sang plus rapidement et plus fréquemment dans le foie, notre organe de désintoxication. Pour ceux qui souffrent de congestion nasale, surtout tôt le matin, l'eau chaude aide à dégager les voies respiratoires et à soulager la congestion. Premier ingrédient, l'eau chaude. Vous ne le croirez pas, j'ai une vidéo où je parle de l'eau chaude et du citron. Et c'est merveilleux de voir que beaucoup de gens suivent cette recette simple. Cette recette est simple, très simple. Parlons donc du deuxième composant, du deuxième ingrédient, le citron. La forte teneur en vitamine C du citron est une excellente source pour aider l'organisme à récupérer par l'antioxydation et l'anti-inflammation des processus qui contribuent à vous donner un gros ventre. Ce gros ventre est un gaz secondaire dans le tube digestif, mais aussi une accumulation de graisse. La vitamine C est un antioxydant. Elle nous aide à éliminer les radicaux libres de l'oxygène, ceux qui causent des dommages aux cellules et aux tissus. Et c'est un très bon anti-inflammatoire. Les personnes qui souffrent d'une inflammation du tube digestif, de l'intestin grêle, du gros intestin ou du côlon tirent des bénéfices de la simple prise de vitamine C. Si l'on ajoute à la vitamine C les bienfaits de l'eau dont nous parlions, nous aurons un merveilleux duo. La vitamine C a également un effet direct sur le tube digestif, en aidant à soulager des symptômes tels que les ballonnements, la constipation, et en favorisant la libération des sucs gastriques qui sont stimulés par la saveur du citron. Des sucs gastriques qui partent de la salive elle-même. Chaque fois que nous consommons un citron, notre bouche se remplit d'eau, et la même expérience se produit à l'extrémité de l'œsophage et de l'estomac. Des enzymes sortent, des sucs gastriques sortent et aident énormément dans le processus de digestion. Pour un métabolisme rapide, l'eau chaude et le citron aident à dégonfler le ventre. Ils renforcent également le système immunitaire. Il est très clair que la vitamine C aide à éradiquer les virus, certaines bactéries, mais surtout les virus. Cela nous rend plus résistants aux infections et aux maladies. Et rappelons que la vitamine C intervient dans la construction du collagène, dans la synthèse du collagène par notre propre organisme. Elle a donc des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, antioxydantes et aide le métabolisme du corps. Cela a des effets favorables sur les processus digestifs, à réduire le volume de l'estomac, de l'abdomen, du ventre comme on dit. Rappelons que le citron a un effet alcalinisant,
c'est un acide, mais il se comporte dans l'organisme de manière alcaline. Donc il aide donc à améliorer le pH, à l'augmenter. L'alcalinisation de l'organisme a un effet positif sur le métabolisme de presque tous les nutriments. En alcalinisant l'organisme, on contribue grandement à l'établissement d'un métabolisme rapide dans le corps. L'hydratation est également assurée par le citron, dont le jus, associé à l'eau, a un merveilleux pouvoir hydratant. La vitamine C a une action très importante qu'il faut retrouver pour réduire les maladies cardiovasculaires, car c'est un antioxydant qui préserve les cellules des dommages oxydatifs. La vitamine C protège les cellules des agents oxydatifs. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur le collagène. Il aide à sa synthèse et à prévenir le vieillissement prématuré de la peau. Le citron, associé à l'eau chaude, a un pouvoir rassasiant, réduisant l'appétit et la consommation de calories jour après jour. L'eau et le citron sont aussi bons pour la santé bucco-dentaire. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas en faire trop. Nous n'avons pas besoin de grandes quantités de citron car cela pourrait affecter la couche superficielle de la dent. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cherchez subscribe. Cliquez et faites sonner la cloche pour être averti d'une nouvelle vidéo et être le premier à la voir. Chaque semaine, j'organise un flux en direct. Posez-moi toutes vos questions. Participez activement chaque jour avec un sujet différent. Si vous me laissez vos coordonnées via le lien dans la description de cette vidéo, vous rejoindrez ma communauté WhatsApp où vous trouverez tous les e-books et les livres de chaque émission en direct. Nous avons déjà plus de 20 livres dans la collection que vous pouvez télécharger. Laissez-moi vos coordonnées dans le lien de la description de la vidéo et je vous intégrerai à cette communauté WhatsApp. Parlons maintenant du troisième ingrédient merveilleux, le vinaigre de cidre de pomme. Il s'agit d'un produit fermenté à base de pommes qui contient de l'acide acétique, des vitamines, des minéraux et des composés bénéfiques pour le métabolisme dont nous venons de parler. Le vinaigre de cidre de pomme a des effets très importants sur ce que nous essayons de faire dans cette vidéo. Il contrôle la glycémie, il rend l'absorption du sucre dans le sang plus régulière, surtout après les repas. Cet effet nous aidera à réduire le risque de résistance à l'insuline, première étape vers le syndrome métabolique, en particulier vers le diabète de type 2. Par conséquent, le vinaigre de cidre de pomme nous aidera beaucoup à réduire ce risque. Il a aussi la capacité de mobiliser le tissu adipeux. Et si votre ventre est constitué de tissu adipeux, avec le vinaigre de cidre de pomme, vous pourrez réduire cette quantité. Le vinaigre de cidre de pomme aide à réduire la graisse accumulée et accélère le métabolisme des graisses, ce qui aide à perdre du poids. Il a un pouvoir rassasiant, contribuant avec les 3 ingrédients au même objectif. Le vinaigre de cidre de pomme aide aussi à produire de l'acide chlorhydrique, stimulant les sucs gastriques et les enzymes. C'est quelque chose de fort où les gens volent comme des oiseaux, où ils... Métabolisme rapide, prévention de la constipation, réduction des gaz dans le tube digestif. Plusieurs études ont démontré que le vinaigre de cidre de pomme abaisse le taux de cholestérol LDL, réduisant ainsi la probabilité de maladies cardiovasculaires. Ça n'a rien à voir avec le ventre. Mais je voudrais rappeler qu'un indice important de détérioration cardiovasculaire est le périmètre abdominal. Réduire ce périmètre favorise l'apparition de maladies cardiovasculaires. Réduire ce périmètre abdominal, nous favorisons la prévention des maladies cardiovasculaires, telles que l'hypertension, ainsi que l'insuffisance cardiaque. Le vinaigre de cidre de pomme possède également des propriétés antimicrobiennes, en particulier contre certaines bactéries, mais il a aussi une action antifongique et antivirale, autant de façons de contribuer au système de défense de notre organisme. Il faut être prudent dans la consommation du vinaigre de cidre de pomme. Des quantités importantes pourrait produire une irritation gastro-intestinale. Il n'est pas justifié d'en prendre de grandes quantités, car une seule cuillerée de vinaigre de cidre de pomme avec de l'eau et du citron est suffisante, et il n'est pas nécessaire d'exagérer la
la consommation de vinaigre de cidre de pomme. Vous pouvez diviser cette cuillère à soupe de vinaigre en 2 fois, une le matin, une l'après-midi, une demi-cuillère à thé et une demi-cuillère à thé le soir. De cette manière, vous pouvez vous hydrater tout au long de la journée. Les avantages de cette triple action: bienfaits digestifs, détoxification, soins, oxydation, amélioration de la réduction des risques cardiovasculaires, amélioration du profil immunitaire de notre organisme contre les virus, contre les bactéries, contre les champignons. Il aide à réduire l'appétit, c'est-à-dire qu'il nous aide à contrôler notre poids. Il nous aide à prévenir le surpoids et l'obésité. En bref, il y a de nombreux avantages à cette combinaison d'eau chaude, de citron et de vinaigre de cidre de pomme. Comment la préparer? Très simplement, 1 à 2 tasses d'eau chaude, 2 à 3 cuillères à soupe de jus de citron. Vous pouvez même gratter l'écorce. J'ai une vidéo sur les bienfaits de l'écorce de citron pour ne pas la gaspiller. Ensuite, ajoutez 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme à ce mélange. Vous pouvez le mettre en bouteille et le boire tout au long de la journée, ou tout d'un coup. Ou vous pouvez le diviser en 2 prises. C'est très facile à préparer et les avantages sont énormes. J'espère que ces informations vous aideront à prendre en compte cette boisson et en 10 jours, vous commencerez à en ressentir les bienfaits. Vous pouvez vous reposer après 3 jours et revenir pour une autre période de 10 jours en conservant l'habitude de boire de l'eau chaude, du citron et du vinaigre de cidre de pomme. Si ces informations vous semblent importantes, donnez un like, aimez cette vidéo et partagez-la. Avec les informations sur la santé, nous ne pouvons pas rester. Quelqu'un peut être utile. Je prends soin de moi et j'utilise cette conjugaison d'eau chaude, de citron et de vinaigre de cidre de pomme et je ne peux pas m'en passer. Tous ensemble, nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Et tous ensemble, nous devrions prendre soin de cette planète Terre qui nous donne l'eau, le citron